l'opposition a fait un buzz, parce qu'il s'agit, comme on dit dans le langage actuel, d'un buzz médiatique, en annonçant sa suspension, la suspension de sa participation au processus électoral, comme ils ont dit. Donc il va de soi que cette prise de position de l'opposition appelle de notre part une réaction. C'est bon. Ah, C'est bon, c'est donc, bon, ça marche. Ouais, celui-là marche. D'accord. Donc, Tu peux le prendre à main. Prends celui-là à main. ouais, d'accord. Donc cela appelle notre réaction, évidemment. Je voudrais tout d'abord apprécier ce qui s'est passé le 21 février dernier. Vous avez tous été témoins de l'engouement du peuple nigérien pour ces élections-là. Jamais, au grand jamais, jamais auparavant nous n'avons eu un tel taux de participation. Jamais nous n'avons vu une telle rage de voter de notre peuple. Jamais nous n'avons vu une telle vitalité démocratique, une telle envie de notre peuple d'avoir une compétition qui lui permette de choisir librement ses dirigeants. Cela a été constaté par les Nigériens, cela a été constaté par les observateurs extérieurs. Et cela aussi nous a tous surpris. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement et nous sommes heureux, nous, soutenant la candidature du président Mahamadou Issoufou, de voir une telle envie démocratique de notre peuple. Et voilà que, après cet événement-là, une partie, par mépris pour ce peuple-là, par mépris pour cet engouement démocratique, pour cette rage de voter et de choisir librement ses dirigeants, décide de se retirer d'un tel processus. Nous n'avons jamais eu une telle exemplarité, un tel engagement, une telle volonté de voter de notre peuple. Jamais auparavant nous n'avons eu ça. Et c'est cette volonté-là qui aujourd'hui est déçue par une partie de la classe politique. Je vous rappelle que nous avons participé, nous, à plusieurs élections démocratiques. Le président Issoufou a été candidat 4 à 5 fois. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois qu'il a été élu en 2011. Il a perdu à plusieurs reprises dans des élections régulières et il a toujours félicité le vainqueur. Il a participé 3 fois à des seconds tours, dont 2 fois sans succès. Je rappelle qu'en 2004, nous étions dans une situation similaire, où nous étions arrivés au second tour contre le président Mamadou Tanja qui se représentait pour un second mandat. Et entre les 2 tours, tous les désistements des partis importants de l'époque se sont faits en faveur du candidat Tanja Mamadou. Et pourtant, nous avons accepté d'aller au second tour, sachant à l'avance que nous allions perdre. Nous l'avons été parce que nous respectons la volonté du peuple nigérien, nous respectons le tempo démocratique, nous respectons l'agenda démocratique. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation similaire mais inversée. Ils ont participé à la préparation de ces élections. Évidemment, je reviendrai sur les conditions dans lesquelles ils ont participé et sur les annonces qu'ils ont faites. Ils ont participé au premier tour. Après le premier tour, ils ont même fêté ce qu'ils ont appelé leur victoire, puisque nous n'avons pas réussi à passer au premier tour. Dans leurs états-majors, ils ont fait la fête, en proclamant partout qu'ils allaient vaincre. Et effectivement, ils avaient pris attache avec les candidats du premier tour qui avaient échoué, qui n'avaient pas pu passer au second tour. Les principaux candidats, ils les ont tous contactés, ils les ont tous démarchés. Nous aussi, nous leur avons demandé, naturellement, c'est ça la compétition démocratique entre les 2 tours. Puisque nous ne sommes pas passés au premier tour, nous aussi, nous les avons démarchés. Et ils ont choisi librement, plutôt que d'aller vers eux, de venir vers nous et de soutenir la candidature du président Issoufou. La quasi-totalité des candidats du premier tour et des candidats significatifs ont décidé de soutenir la candidature de Mahamadou Issoufou. Ce qui fait qu'ils se retrouvent pratiquement maintenant sans réserve de voix pour le second tour.
Donc leur défaite est annoncée et ils le savaient très bien. C'est constatant qu'ils vont perdre, constatant qu'ils vont vers une défaite cuisante, qu'ils décident maintenant de ne plus participer aux élections. Voilà la raison, tout le reste n'est qu'arbitre juridique, tout le reste n'a aucune importance. C'est parce qu'il y a eu ces ralliements, c'est parce que M. Ibrahim Yacouba, M. Kassoum Mokhtar, M. Chefou Amadou, M. Labou et autres ont tous décidé de soutenir la candidature du Soufou, rendant leur défaite inéluctable, qu'ils ont décidé de manière pleutre, de manière lamentable, de quitter la scène démocratique. Et je trouve qu'il s'agit là de mauvais perdants. Mais nous ne sommes pas surpris, parce que depuis un an, depuis plus d'un an, sinon plus, ils n'ont fait que du dilatoire. Ils ont tout fait pour bloquer le processus démocratique, pour nous empêcher d'aller aux élections, parce qu'ils n'avaient pas d'agenda démocratique. Leur agenda, c'était le putsch. Leur agenda, c'était l'insurrection. Vous avez connu tous les actes de violence, les appels à la violence, les appels au renversement violent du régime pendant tout ce temps-là. Vous les avez vus faire du dilatoire, freiner de tous les pieds pour qu'il n'y ait pas l'organisation des élections dans les temps prescrits par la Constitution, pour que nous dérapions, pour que nous sortions de l'agenda constitutionnel pour les élections. Ils ont fait ça dans un débat, d'abord premièrement en discréditant toutes les institutions de la République, en particulier en jetant le discrédit, en injuriant la Cour constitutionnelle, en injuriant le comité du fichier auquel ils ont participé. Vous avez vu tout ce débat sur le fichier électoral, finalement, qui a fait un pchit. On a fait appel à l'OIF, ils sont là, la queue entre les pattes. Le fichier a été audité, à l'intérieur, en interne comme à l'externe, et puis on est sorti, on est allé aux élections. Ils ont refusé de signer la proposition du NDI qui demandait un code de bonne conduite. Ils ne l'ont pas signé. Et ils ont annoncé que eux, si les élections ne se passaient pas bien, c'est ce qu'ils appellent des élections qui ne se passent pas bien, c'est-à-dire qu'eux, ils perdent les élections, ils ne reconnaîtraient pas les résultats. Ils l'ont annoncé à plusieurs reprises. Ils ont refusé de signer le code de bonne conduite. Ils ont à plusieurs reprises annoncé qu'ils ne participaient pas aux élections, qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. Et vous saviez très bien ce qui était attendu le 21 février, si on avait gagné démocratiquement dès le premier tour. Ils avaient chauffé les troupes à blanc, ils avaient annoncé que Niamey serait incendié, que l'ensemble du pays serait incendié. Eh bien, je dis qu'ils n'ont pas cette capacité-là. Le peuple nigérien n'est pas dans une logique de haine et ne les suivra pas dans leur volonté destructrice. Je vous le dis, le peuple nigérien n'est pas d'accord avec eux. Le peuple nigérien voulait des élections et vous avez vu son engouement pour les élections. Il ne voulait pas de la violence, il ne voulait pas d'une prise de pouvoir par la force, il ne voulait pas que Niamey soit brûlé, il ne voulait pas que le Niger brûle. Donc c'était ça leur logique. Et maintenant, leur agenda est resté le même. Puisqu'ils n'ont pas gagné, puisqu'ils ont compris qu'ils ne vont pas gagner, à partir de ce moment-là, le jeu démocratique n'en vaut pas la peine. On revient à l'agenda non démocratique qui a toujours été le leur. C'est pour ça que nous considérons, et j'appelle nos militants, l'ensemble de nos électeurs, l'ensemble de nos structures de campagne, l'ensemble des militants du PNDS et de nos alliés, de l'ensemble de nos alliés, ceux qui nous ont soutenus au premier tour, comme ceux qui nous soutiennent au second tour, de se mobiliser plus que jamais pour que le 20 mars soit un rendez-vous démocratique et que ce rendez-vous démocratique consacre le triomphe de notre candidat. Donc voilà l'appel que je lance et qu'on considère que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit est un non-événement. Ils croient nous enliser dans des discussions pour pouvoir sortir du cadre des délais constitutionnels et engager un débat sans fin pour que finalement la sortie de ce mandat-là ne soit pas une sortie démocratique. Eh bien, ils ont échoué et ils échoueront. Nous n'accepterons pas et nous n'acceptons pas d'entrer dans cette logique. Et le monde entier a compris qu'on n'a pas affaire à des démocrates. Je suis désolé, ce sont les héritiers de la dictature militaire, ce sont les héritiers des partis uniques. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que les exigences de participation à des élections, qu'on gagne ou qu'on perde. Quand on va à des élections, l'éventualité de gagner existe, l'éventualité de perdre existe. Nous savons ce que c'est que perdre des élections. Et nous avons toujours accepté de les perdre quand c'est fait démocratiquement. Et nous avons toujours accepté d'aller naturellement au second tour, sachant que les ralliements de second tour ne nous sont pas favorables. Et vous avez vu leur machine de haine quand il y a eu ces ralliements d'Ibrahim Yacouba et autres. Tous leurs médias, télévision, journaux, radio se sont mis à les injurier parce que c'est ça leur méthode. Injure, discrédit.
Ils ont traîné les gens dans la boue parce que tout simplement, ils ont choisi librement de ne pas aller avec eux, mais d'aller avec Issoufou. Vous vous rendez compte? Donc cette machine de la haine qu'ils ont mise en marche, Inch'Allah, cette machine va échouer. Et que la haine ne passera pas dans notre pays. La démocratie triomphera et la paix et la stabilité de notre pays seront garanties. Voilà ce que je veux dire de manière liminaire. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, merci. Venir dire je me suis trompé, j'ai menti. Donc voilà les gens à qui nous avons affaire, des menteurs, des manipulateurs, mais qui aujourd'hui sont démasqués, ils en sont à leur énième tentative de discrédit des institutions, de discrédit de notre pays, de discrédit de la démocratie. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde a compris, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas compris à qui nous avons affaire. On n'a pas affaire à des démocrates, nous avons affaire à des losers, à des hommes politiques en déclin, qui essaient d'agoniser, mais dans le déshonneur. Voilà ce que je peux dire. Oui? Oui? Deux questions là. Oui? Quelle serait votre position si votre candidat, M. Youssouf, se retrouvait en prison à la place de Hama Amadou à l'instant? Mais M. Hama Amadou n'est pas en prison par la volonté politique de Issoufou Mahamadou ou de qui que ce soit. J'en parlerai, cette affaire de Hama Amadou. Hama Amadou est en prison pour une raison que tout le monde connaît. Tout le monde sait qu'il est dans le traité. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il a été inculpé pour une affaire de trafic de bébés. Ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire judiciaire. C'est clair et net pour tout le monde, pour tous les Nigériens. Je ne pense pas qu'ici, dans cette salle, quelqu'un en doute. Personne n'en doute. Ça, là, si quelqu'un en doute, il peut me sortir, lever le doigt pour me dire que lui, il en doute. Au Niger, personne n'en doute. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il était tellement facile de faire des tests ADN pour pouvoir mettre fin à cette histoire. Deuxièmement, ils ont fait tous les recours possibles au niveau des juridictions nationales comme des juridictions internationales. Ils ont demandé, parce que Hama Amadou est candidat aux élections présidentielles, donc de lui donner la liberté. Comme si tout criminel, il suffisait qu'il se présente aux élections pour être absous. La Cour d'appel a dit non. Ils ont ensuite fait un recours auprès de la Cour constitutionnelle du Niger pour lui dire que maintenant que la Cour a accepté la candidature de Hama Amadou, elle doit ordonner sa libération. La Cour constitutionnelle a répondu que ce n'est pas sa matière et que deuxièmement, c'est une question judiciaire qui ne la regarde pas. Et que le fait d'être candidat ne fait pas de toi quelqu'un qui peut se soustraire à la justice. Ils ont fait un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a répondu la même chose, que la procédure judiciaire ne peut pas être arrêtée à cause d'une candidature aux élections présidentielles. Sinon, ce serait facile. Quand on a une affaire criminelle, c'est très rapide, je me présente à des élections et puis on me libère. Vous trouvez que c'est normal ça? Vous trouvez que nous, un pays où il y a un état de droit, et à chaque fois d'ailleurs que la justice dit des choses qui vont dans leur sens, ils disent qu'on a une justice indépendante. Quand la justice dit quelque chose qui ne leur plaît pas, hop, la justice est caporalisée. La Cour constitutionnelle, quand elle a accepté la candidature de Hama, ils ont crié, enfin la Cour constitutionnelle a déjoué le complot du pouvoir. Maintenant, la Cour constitutionnelle est redécriée comme ils l'ont fait. Donc voilà à qui nous avons affaire. Ici, il s'agit d'une affaire criminelle ordinaire. M. Mahamadou Issoufou n'est pas dans une affaire criminelle ordinaire, il ne le sera jamais. C'est un homme honnête. Voilà la différence. Hein? Donc, je suis... Oui? C'est 5 qui relève de la CENI et de la Cour. Mais ça, c'est des spéculations qui ne m'intéressent pas. Ça regarde la Cour, ça regarde la CENI, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui me regarde, c'est que nous allons, avec nos anciens alliés, comme nos nouveaux alliés, nous allons résolument vers les élections du 20 mars et nous allons pour vaincre. Et nous allons, un plébiscite, c'est une élection de toute façon, monsieur. Un plébiscite, ça s'est arrivé. Vous avez les gens que vous célébrez qui ont des 83%, vous n'appelez ça pas ça plébiscite. Nous faisons un second tour, ça veut dire que nous sommes un pays démocratique. Il y avait un commentateur qui disait dans d'autres pays, on aurait arrondi à 50%. On ne l'a pas fait dans notre pays. Nous avons accepté, nous avons voulu gagner au premier tour, nous ne l'avons pas fait, mais gagner démocratiquement. Nous n'avons pas réussi, nous allons au second tour. Un plébiscite, ça se gagne dès le premier tour, ne vous en faites pas. Ceux qui font ça, ils n'attendent pas
des seconds tours, ni même des controverses de ce genre. C'est parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays démocratique, et nous avons un peuple qui choisit, et qui choisit librement. Voilà. Mais non. Est-ce que dans ma voix, vous avez senti quelqu'un d'inquiet? Bien au contraire. Nous sommes rassurés, nous sommes à l'aise. Je vous ai dit dès le début qu'il ne s'agissait que d'un buzz médiatique. Donc pour nous, ça ne change absolument rien du tout. Nous allons continuer notre campagne, nous allons continuer notre mobilisation pour aller résolument aux élections du 20 mars. Et nous allons dans l'intention de gagner. Évidemment, tous les atouts sont avec nous aujourd'hui pour gagner ces élections. Voilà, merci. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Nous avons un adversaire aujourd'hui. Il s'agit de Hama Amadou, soutenu par les Seyni Omar et consorts. Voilà la réalité sur laquelle nous partons. Et nous allons nous battre dans cette réalité-là. Je constate avec satisfaction que ces hommes politiques sont sur le déclin. C'est ça le résultat du 21 février. Merci. Voilà, merci.